Bonsoir chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre dévotionnel 19h07. Nous savons tous que frères et sœurs que ce mois de septembre a été dédié comme le mois de la foi. Et j'aimerais partager avec vous aussi de la foi. Toutefois, je vous invite à venir avec moi dans le livre d'Hébreux 11 à partir du verset 17 au verset 19. Je lis. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Frères et sœurs, nous voyons ici dans ce passage que la Bible nous parle de notre père Abraham, qu'on appelait le père de la foi. Et Abraham ici est mis à l'épreuve par Dieu. Et Dieu lui demande d'offrir son fils, son unique, celui qu'il aimait et celui qu'il a mis nombre d'années, plusieurs années avant de l'avoir. Et c'est ce dernier-là que Dieu veut que Abraham l'offre en sacrifice. Et quand nous lisons, nous voyons que Abraham n'a pas hésité à répondre à la demande de Dieu, c'est-à-dire d'offrir son fils comme sacrifice. Et nous savons tous que Abraham voulait passer à l'acte, c'est-à-dire immoler l'enfant. Mais l'ange est venu et l'ange l'a stoppé de ne pas poser l'acte, mais l'ange a remplacé l'enfant par un bélier. Mais ce que nous voyons aussi de cette foi d'Abraham, nous pouvons apprendre trois choses ici. Nous voyons que la foi d'Abraham lui a permis d'être vraiment obéissant à Dieu, totalement et entièrement. Il n'a pas posé de questions à ce que Dieu lui demandait de faire, de savoir, de justifier que l'enfant il aimait, c'est son fils unique, et que vraiment c'était difficile pour lui. Il n'a même pas parlé. Il voulait passer à l'acte lorsqu'il a été freiné par l'action de l'ange. Nous voyons aussi que la foi d'Abraham ici l'avait convaincu que Dieu est puissant. Et il savait que ce Dieu en qui il croit était capable. Donc, il savait qu'il était convaincu que Dieu est vraiment puissant et qu'il adore un Dieu vrai et réel. Pour finir aussi, la troisième chose ici est que il était rassuré que Dieu pouvait ressusciter l'enfant même s'il immolait l'enfant. Donc, il savait que son Dieu avait la solution à toutes circonstances, même au pire des cas, si l'enfant mourait. Donc, vous voyez ici, voici un peu les fruits que la foi d'Abraham produisait en lui. L'obéissance entière à Dieu, être convaincu que Dieu est puissant, de la véracité et de la puissance de son Dieu, être convaincu que Dieu a la solution en toutes circonstances, même au pire des cas. Donc, j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à pouvoir, dans ce mois de septembre, à pouvoir poser ces actions de foi, comme nos pères Abraham, délimiter, et que nous puissions avoir un mois de septembre avec des actions de grâce et de foi, comme a fait notre père Abraham, et que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Je vous remercie. Hello, welcome to 7 at 7. And once again, it's an honor to come your way and to share on this series of faith. The Bible says that we are the descendants of Abraham and that we have become heirs to the promise. And I believe that just as every parent at the end of his life passes on an inheritance to their children, our father Abraham passed on an inheritance to us, and that was his faith. Wow, what a legacy. In Hebrews 11, verse 17, and I read, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. He who had received the promises was offering up his unique son, about whom it had been said, in Isaac your seed will be called. He considered God to be able even to raise someone from the dead, from which he also got back as an illustration. I believe our father Abraham was totally convinced of the promises that God gave him. He breathed it, he meditated on it. He was literally obsessed
with the promise that God gave him, and he believed God. That even when God had asked him to sacrifice the very thing that he was going to see his destiny fulfilled, he did not hesitate. For literally, I believe that he actually saw God raise up Isaac back from the dead. That he knew without a doubt that God was able to fulfill those promises in spite of whatever that was happening to him, or whatever God was asking him to do. Sometimes we don't know how the promise that God has given to us is going to go through, how they're going to be fulfilled. But even as they are tested, we see as our father Abraham, he did not swerve to the right or the left. The Bible says in Hebrews 10 that we should hold on unswervingly to the hope that we profess. For he who promised is faithful. I believe personally that the promises that God gives us is like God giving himself literally to us. And those promises, even though they might go through testing, they might go through circumstances, they might go through issues of life, those promises will not change, because those promises are God himself, and God remains the same yesterday, today, and forever. And those promises also will not change in spite of whatever happens. And I believe there are three things that came up to me as I was just meditating on this word that I just wanted to share. That even as we wait on the Lord for those promises to be fulfilled, just as our father Abraham, he faithed it, he held on unswervingly to those promises till he saw the manifestation of God's glory. And secondly, he walked in obedience. I believe that he walking in obedience is what brought about the fulfillment of those promises. And thirdly, that we should remain thankful, we should remain grateful, and that we should thank God even in advance for those promises that he has given to us. For he will surely bring to pass those promises in our lives, and we will see his glory manifest in Jesus' name.